Ouais, bah du coup, suite au confinement, on a connu une surfréquentation des alpages et puis des espaces pastoraux et de montagne. On se rend compte qu'en fait, il y a un nouveau public qui arrive sur le massif. Donc c'est un public euh, de différents types. Donc il y en a certains qui découvrent la montagne, ses sports et ses activités. Et il y en a d'autres où c'est plus un public un peu on pourrait dire de réfugiés climatiques. Donc c'est plus ceux qui vont chercher la fraîcheur. Et ces deux publics n'ont pas forcément les codes de la montagne, de comment se comporter en alpage. Et du coup, ça fait l'objet de notre campagne La montagne respect. Si vous voulez, nous ici, on est censé protéger les troupeaux, protéger la pelouse, enfin tout ce qui concerne l'élevage. Donc voilà, tous les feux qui sont allumés un peu de partout, les pierres qui sont trimballées autour du feu, les branches à moitié brûlées, calcinées qui restent sur place. Tout ça, ça pose des problèmes parce que les bêtes viennent lécher le feu. Elles peuvent des fois ingérer un plastique qui a mal été brûlé, etc. Donc ça pose un problème pour les animaux. Et puis aussi pour l'état de la pelouse, quoi, parce que si ça se multiplie sans arrêt, un feu, vous voyez une trace de feu 5, 6, 10 ans après, quoi. La végétation ne repousse pas. Alors les gens qui se baladent comme aujourd'hui, vous les voyez, bon, ils vont au granier, ils prennent le sentier du granier. Ceux qui vont au Pinet, ils prennent le sentier du Pinet. Mais ceux qui viennent juste vagabonder ici, ils prennent aucun sentier. Ils en créent même. Il y a un exemple au fond du plateau, là, où les gens cherchent à aller au col qui s'appelle la porte de l'Alpette. En fait, ils visent le point le plus bas, mais c'est pas du tout le col, ça débouche ça arrive sur des lapias et puis des falaises qui surplombent Chapareillan. Et je vois l'année dernière, ils prenaient tous le même sentier, même passage, et en fait, ça a créé un sentier qui existe encore, et les gens se trompent. Là, c'est vraiment un exemple flagrant où, oui, ne pas respecter les sentiers, ça induit les gens en erreur. Donc les 4 grands messages dont parlait Joël, donc il y a de faire attention aux abreuvoirs et à l'eau, de ne pas emmener son chien en alpage, de contourner les troupeaux et du coup de faire attention également aux patous. Et le dernier message qui est de rester donc sur les sentiers. Et donc en fait ces 4 messages, on se rend compte que c'est vraiment partagé par les autres massifs et les autres alpages. Donc ça c'est la montagne respect, le programme de communication qu'on lance. C'est vraiment un projet de partenariat avec le massif des Bauges et les Pays Basques qui sont confrontés aux mêmes problématiques que nous. Et puis peut-être qu'à l'avenir on verra si d'autres massifs, d'autres territoires souhaitent rentrer dans la démarche de communication.